Madame Artaud, il va se trouver 800 000 chômeurs dans l'Hexagone, quelques milliers à Montluçon dans le département de l'Allier, qui arriveront sans aucun droit, sans aucun revenu. Ils devront donc ou bénéficier de l'ASS ou bénéficier du RSA pour survivre. Est-ce que vous avez une solution pour ces gens-là, puisque pour l'instant, j'ai pas entendu une seule proposition concrète. Comment on fait? Comment ces gens-là vont vivre? Écoutez, d'abord, nous pensons que ce sont les responsables de cette situation qui doivent payer. Et les responsables, c'est ces grands groupes, ces grands groupes qui ressortent encore indemnes de la situation de cette crise parce qu'ils ont été sauvés par le gouvernement qui a déployé des milliards pour eux. Mais ce sont eux les responsables. Donc pour nous, ce serait à eux de payer, bien sûr. Vous savez, des groupes comme Total, des groupes comme Sanofi Aventis, des groupes comme Michelin, même si on pleure en ce moment en disant oh, leurs bénéfices ont baissé, n'empêche que ça reste des groupes qui ont des milliards, qui ont en stock. Et en réalité, il faudrait prendre dans cet argent pour payer effectivement tous ceux qui se retrouvent au chômage, mais pour payer aussi les retraites. Et ça aussi, c'est une question qui va venir dans les mois à venir. Nous, on pense que cet argent, il pourrait servir à tout ça. Madame Artaud, pour les retraites, est-ce que Lutte ouvrière propose quelque chose? Est-ce qu'il va falloir travailler plus longtemps, beaucoup plus longtemps, voire est-ce qu'il va falloir diminuer le niveau des pensions? Quelle solution on va trouver pour un système qui visiblement fonctionne pas très bien? Il fonctionne pas bien parce qu'on prend pas l'argent là où il est, tout simplement. Mais vous savez, des richesses produites, il y en a de plus en plus. On nous dit que effectivement la population vit plus longtemps, on vit plus longtemps, ça c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé en 50 ans. C'est qu'on est devenu bien plus productif. C'est qu'un salarié au travail aujourd'hui produit 5 fois, 10 fois, 20 fois plus qu'il y a 50 ans. Ces richesses-là, où est-ce qu'elles partent? Aujourd'hui, elles partent dans les poches d'une minorité. Nous, ce que nous disons, cette richesse produite, justement, elle doit servir. Elle doit servir à payer des vrais salaires et elle doit servir, bien sûr, à payer des retraites. Aujourd'hui, c'est inadmissible. On vit, quand on travaille, on n'arrive même pas à vivre de son salaire et quand on se retrouve à la retraite, on devient pauvre. On devient pauvre, mais ça, c'est inadmissible. Donc, bien sûr qu'il y a de l'argent dans cette société, il faut simplement le prendre là où il est pour payer tout ça. Madame Artaud, avez-vous l'impression que lorsque vous faites des meetings, lorsque vous rencontrez la population, avez-vous l'impression que les gens se sentent insécurisés, qu'ils ont peur des autres, qui se sentent en danger? Est-ce que vous pensez par exemple que les enfants, lorsqu'ils vont à l'école, en ce moment il en est quand même pas mal question, sont en danger et qu'il est justifié d'avoir des caméras de vidéosurveillance à l'entrée des lycées, à l'entrée des collèges? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui, il y a un sentiment d'insécurité, mais l'insécurité, c'est de se retrouver à la porte de son entreprise, de se retrouver sans rien. Et ça, c'est quand même, je pense que ça taraude tout le monde. Je pense que tout le monde a bien conscience de ça, que du jour au lendemain, il peut se retrouver sans rien, privé de son revenu, il peut se retrouver privé de son logement. C'est ça qui se passe aujourd'hui pour des millions de familles dans la société. Alors bon, des vidéosurveillances, mais écoutez, moi ce que je pense, c'est que des vidéosurveillances, il faudrait en installer dans les salles des grandes banques. Voilà. Et il faudrait qu'on regarde ce qu'ils font dans ces opérations spéculatives, comment ils nuisent à la société, comment ils dilapident les richesses, les millions, les milliards qui sont fabriqués par nous, comment ils les transforment en fumée. Eh bien voilà à quoi ça pourrait servir la vidéosurveillance, mais je pense qu'en réalité, il faudrait que ce soit nos yeux à tous qui justement mettent un coup d'arrêt à tous ces mauvais coups. Madame Artaud, vous dites que donc vous n'êtes pas favorable aux caméras de vidéosurveillance à l'entrée par exemple des lycées, mais vous n'êtes pas ému, comme tous les Français, par justement ces violences qui ont l'air de se multiplier partout en France. Dans les lycées, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on perd des postes. On perd des postes d'enseignants, on perd des postes de surveillants, on perd des adultes présents. Et je pense que c'est ça qui est important pour la jeunesse. C'est important, qu'il y ait une présence adulte, qu'il y ait de l'encadrement, qu'on puisse entraîner toute une jeunesse, y compris les plus en difficulté, ceux qui sont en échec scolaire depuis le début, qu'on puisse les entraîner, qu'on puisse leur donner envie, qu'on puisse leur transmettre d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre. Tout ça,
on aurait les moyens de faire si on était plus nombreux. Et ces problèmes qu'on voit effectivement se développer dans les collèges, dans les lycées, ben on pourrait au moins empêcher que ça s'aggrave en mettant le personnel qu'il faut. Madame Artaud, le statut auto-entrepreneur, qu'est-ce que vous en pensez? Concrètement, il est interdit par la Caisse nationale de l'URSSAF de communiquer aucun chiffre. Est-ce que vous avez des informations, puisque localement, on n'a pas? Écoutez, moi, si j'ai bien compris, il y a très peu d'auto-entrepreneurs qui arrivent à vivre en fait de leur activité, que c'est plutôt le reflet finalement du chômage, des licenciements. C'est sûr, quand on est licencié, qu'on se retrouve sans rien pour vivre, ben, on essaye de monter sa petite affaire. Alors il y a un nombre de pizzas ambulantes qui s'est démultiplié partout dans les coins de rue, mais je ne crois pas que c'est avec ça qu'on vit. Et vous savez, l'auto-entrepreneuriat, vous allez à Abidjan, vous allez à Mexico, des auto-entrepreneurs, vous en avez dans toutes les rues. Ils ont 8 ans, ils ont 10 ans, ils ont 12 ans, ils vendent des chewing-gums à l'unité, mais c'est pas pour ça qu'ils en vivent. Et moi je crois que c'est plutôt le reflet de l'appauvrissement de la société et du fait de la catastrophe sociale en fait. Je vous remercie Madame Artaud.